l'intégrité, l'homme de Dieu dans la loyauté. Et ce matin, eh bien, nous allons voir le troisième volet, la suite de notre prédication. Et je vais l'introduire avec vous en nous basant sur l'histoire de France. Et si je devais résumer l'histoire de France, je le résumerais avec une jolie baguette. Eh oui, la boulangerie, la baguette française, c'est le symbole de notre pays. Le vin, le poulet. Et pourquoi je vous dis ça? Notre pays, il est réputé pour ses excellentes baguettes. Et Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Je suis le pain de vie. Hop là. Quand l'Église est une boulangerie et Jésus est le pain de vie, nous voulons être frères et sœurs. Alors excusez-moi, je vais prendre un langage qui est un petit peu imagé, mais nous voulons être des baguettes fraîches. Vous avez déjà vu vos baguettes que vous avez laissées pendant 2-3 jours? Elles vont commencer à rassir. Elles vont commencer à être dures. On ne va plus forcément les apprécier. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ne perde jamais notre saveur. Mais que toutes nos vies, nous puissions rester des chrétiens. Comme cette bonne baguette de boulangerie. Jésus, c'était le pain de vie. Tout ce que Jésus, il dégageait, c'était bon, ça sentait bon, ça donnait envie. Alors c'est quoi le thème de ce troisième volet de l'homme de Dieu? C'est comment continuer de vivre la vie chrétienne avec fraîcheur. L'homme de Dieu dans la longévité. Comment faire pour être ces chrétiens, ces hommes, ces femmes avec ce feu, avec ce désir de toujours avancer et de ne pas justement se laisser assommer, alourdir par tout ce qui va se passer dans notre vie. En réalité, ce que nous allons aborder ce matin, c'est un défi pour chacun d'entre nous. Je dirais même que c'est le plus grand de tous les défis. C'est celui d'être celui que Dieu veut qu'on soit jusqu'à la fin. C'est d'être fidèle jusqu'à la fin, de combattre le bon combat jusqu'à la fin, d'être tout simplement cet homme de Dieu pour faire sa volonté jusqu'à la fin. Et nous allons voir ensemble comment on va pouvoir garder cette fraîcheur, comment on va pouvoir être semblable à Jésus-Christ, ayant en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. C'est ça, on veut être nous aussi, à notre tour, des pains de vie. Amen. Donc ce matin, tout se passe dans une boulangerie, ok? Il y en a qui sont allés à la boulangerie ce matin? Non, d'accord. Vous n'êtes pas des bons Français, là. Donc le premier élément, pour qu'on puisse durer dans le temps, dans la longévité, c'est avoir une conscience pure et éclairée. On va faire une lecture, c'est l'apôtre Paul. Il va enseigner Timothée, il va lui parler, parce que Timothée il est dans le ministère, mais Timothée c'est aussi son fils spirituel entre guillemets, et il va dire ceci: je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure. Actes chapitre 24 verset 16. L'apôtre Paul va dire ceci, c'est toujours lui qui parle, mais cette fois c'est dans un autre contexte. C'est pourquoi je m'applique sans cesse moi aussi à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. Amen. Une conscience pure et éclairée. Si nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu qui tiennent dans le temps, qui vont être fidèles, nous devons travailler à avoir une conscience pure et éclairée. Le terme ici qui est traduit par conscience en grec signifie l'âme qui distingue entre ce qui est moralement bon ou mauvais, ne faisant pas trébucher. Cette signification est très intéressante parce que si ma conscience n'est pas pure, elle va me faire trébucher. Gardez ça en moment, vous allez voir, c'est très intéressant. Ici, l'apôtre Paul, il va encourager Timothée. Mais il va l'encourager comment? Par son exemple, par son témoignage. J'ai été appelé comme toi, peut-être pas le même ministère, mais moi je travaille pour avoir une conscience pure. Et je veux travailler devant Dieu avec une conscience pure. Et il va s'appliquer à avoir cette conscience pure. On pourrait, entre guillemets, se rapprocher de ce que nous avons vu ensemble dans la première partie de l'intégrité. Si je n'ai pas une conscience pure, alors obligatoirement je ne serai pas tranquille dans mon âme. On parle souvent qu'on est accusé dans notre conscience. On pourra me faire vaciller
parce que je ne suis pas entièrement ce que je devrais être. Je pourrais douter, je serai aussi l'objet de culpabilité parce que je n'ai pas dit toute la vérité, parce que je n'ai pas été intègre, parce que je n'ai pas eu, cette conscience de dire les choses. Elle n'est pas irréprochable, ma conscience. Et finalement, de notre conscience va dépendre aussi notre foi. Et si ça dépend de notre foi, ça dépend aussi de notre relation avec Dieu. Si j'ai une conscience pure, alors je sais que je suis dans la volonté de Dieu, je sais que je suis dans les plans de Dieu, je peux, entre guillemets, me tromper, mais Dieu va m'aider à rectifier le tir. Et là où c'est très intéressant, c'est que si j'ai une conscience pure, le diable ne pourra pas m'accuser. Parce que le diable, il va toujours nous accuser sur des éléments où nous-mêmes, nous nous sentons condamnables. Là où nous savons que nous n'avons pas fait les choses comme il fallait les faire, nous n'avons pas dit les choses comme nous aurions dû les dire. Si je n'ai pas une conscience pure, alors je peux laisser malheureusement un accès au diable. Et le diable va s'en servir, il va accuser ma conscience d'une manière tout à fait, habituelle, par la culpabilité. Il va nous tenir comme ça. Or, c'est précisément ce que nous voulons éviter, être fidèles envers Dieu et ne pas avoir de soucis, entre guillemets, dans notre relation avec lui. Le terme original grec qui a été traduit par « appliquer » signifie « je m'efforce ». Je prends de la peine, je travaille, je m'exerce. Autrement dit, il y a une discipline qui se manifeste. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'on le trouve, ce mot-là, dans la Bible. Et je pense, frères et sœurs, que nous devons mettre, excusez-moi le terme, toutes les chances de notre côté. C'est-à-dire, on veut se discipliner. C'est-à-dire qu'on veut, nous caler et être comme Christ veut que nous soyons. Ça ne sera pas toujours facile. Il y a des fois, on va trébucher. Et oui, ça nous arrivera. On n'aura pas tous les jours une conscience pure dans notre façon de fonctionner. Mais ce que le Seigneur veut, c'est des cœurs sincères. Ils sont capables de demander pardon. Et puis à un moment donné, il nous donnera de rectifier le tir. Nous devons veiller à garder une conscience pure. Et cela nous sera profitable tout au long de notre vie. Avant d'être chrétien, il y avait des choses que je disais, et il y avait des fois des choses que je ne disais qu'à moitié. Et je savais que j'étais coupable, parce que finalement, les gens vont penser différemment de moi. Mais depuis, j'essaie de tout mon cœur, avec la force que le Saint-Esprit aussi nous donne, d'avoir une conscience pure, et d'être totalement vrai dans tout ce que je fais, pour être moi-même irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes, comme le disait l'apôtre Paul. Avant de terminer ce point, si jamais vous n'avez pas eu une conscience pure, parce que vous avez fait des choses que vous n'aviez pas été en droit, parce que vous n'aviez pas été droit dans vos affaires, dans vos paroles, demandez pardon au Seigneur, et puis changer de comportement. Ce que le diable voudrait, c'est vous enfermer dans la culpabilité. Au contraire, le Seigneur vous aime, il est le Dieu de la seconde chance. Alléluia. Vous savez, j'étais en train de réfléchir dernièrement sur la repentance, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. La repentance, c'est pas simplement demander pardon. En fait, demander pardon, c'est les conséquences de la repentance. Mais la repentance, c'est quoi? C'est changer radicalement de direction. Et en fait, c'est ça que le Seigneur il veut. Quand on vient devant lui, peut-être on n'a pas eu cette conscience pure, c'est changer de direction. Et dire, Seigneur, voilà, je me suis trompé là, mais maintenant je veux vraiment changer. Et après, ça va impliquer le pardon. Donc ça, c'est le premier point. Avoir une conscience pure et éclairée nous permettra d'être des chrétiens qui vont tenir dans le temps, car on ne sera pas condamné. Le deuxième élément que j'ai noté avec vous, c'est quand le feu s'éteint, petit à petit. 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7, nous dit ceci, c'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce, lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Une des clés pour que l'homme de Dieu, la femme de Dieu puisse tenir dans le temps, c'est d'avoir la capacité de se remettre en question. De se remettre en question de manière personnelle, mais aussi de se laisser remettre en question par ceux qui nous entourent. Ici, nous sommes dans une situation tout à fait particulière. Ici, l'apôtre Paul, il s'adresse à un pasteur. Il s'adresse à Timothée. Et Timothée, il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Il l'a reçu même, nous le voyons, par l'imposition des mains. On ne sait pas vraiment pour quelle raison, mais visiblement, il a perdu ce don. On pourrait peut-être penser, si on lit la Bible, que c'est parce qu'il était jeune et peut-être vis-à-vis des anciens,
Il se disait, bon bah, ça va être compliqué, souvenez-nous de ce que l'apôtre Paul va dire, que personne ne méprise ta jeunesse. Peut-être que c'était ça, je ne sais pas, peut-être l'intimidation. Et peut-être qu'il a perdu eh bien, ce don, ce feu qui était là. L'apôtre Paul va lui dire, ranime le don, ravive-le. Et ce mot-là, il n'est pas choisi au hasard parce que littéralement, en grec, il signifie enflammer son esprit, ranimer ses forces et son zèle, ravive. Enflamme-toi de nouveau comme tu n'étais au début, et puis que vraiment tu puisses manifester ce que le Seigneur t'a donné. Peut-être même qu'il parle, j'en sais rien, mais peut-être du don ministère, ce qu'il a reçu en tant que ministère. Ravive-le, ranime-le. Je ne sais pas si c'est le cas, j'en doute, je ne sais pas, parce que le texte ne le dit pas. Mais pourquoi pas? Il dit le don, et le don, il y a deux possibilités, hein. Soit ce sont les dons spirituels, soit ce sont les dons ministères. Bon, qu'importe. Il a besoin d'être enfermé. Finalement, il y a beaucoup de passages dans la Bible où l'on voit qu'il y a besoin d'un renouveau. À l'église d'Éphèse, il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a besoin d'un renouveau. À l'église de Laodicée, il va dire, tu es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Il y a besoin d'un renouveau. Il y a besoin d'un renouveau. Il y a besoin d'un renouveau. Et il y a toujours besoin d'un renouveau. Et on connaît tous ce passage. Le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume. Alléluia. Tous ces passages nous amènent à cette réalité. C'est que le feu peut s'éteindre et qu'il a besoin d'être ranimé. Il a besoin d'être ravivé. Éphésiens chapitre 5 verset 18 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Si le feu s'éteint, c'est parce qu'on n'est plus rempli du Saint-Esprit, en tout cas peut-être pas comme on devrait l'être. Et bien que l'on ne soit pas toujours au top dans notre vie, parce qu'il y a des hauts et des bas, il ne reste pas moins vrai que l'Esprit de Dieu se manifestera toujours dans nos vies. Que c'est cette relation que nous aurons avec notre Seigneur qui nous gardera et qui nous protégera. Si je veux être à l'image de Jésus, tout comme il est le pain de vie, et si je veux tenir ferme eh bien, dans les temps, dans la longévité, si je veux moi aussi être un pain savoureux comme Christ l'a été et l'est encore, je dois par l'Esprit de Dieu qui vit en moi prier pour maintenir la flamme allumée. Et si jamais elle s'est éteinte, parce qu'on peut faire aussi ce constat, ou peut-être qu'un autre fera le constat pour toi, et ça j'en parlerai tout à l'heure. Prie pour ça. Ravive le don qui est en toi. Ravive le feu qui était en toi. C'est intéressant parce que finalement, pour ce passage, il laisse la possibilité, ou aussi même la responsabilité à Timothée de le faire. Moi je t'encourage, ravive-le. Ravive-le. Comment? Place-toi devant Dieu. Et le Seigneur va faire le reste. Pour être un chrétien qui tient dans le temps, on a donc besoin d'être, zélé pour le Seigneur. Troisième élément, vous allez me dire c'est logique, j'ai besoin d'être bien entouré. 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18, il est écrit ceci. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle à Timothée, ils m'ont abandonné, entre autres Phygel et Hermogène. Quant à Onésifore, que le Seigneur manifeste sa bonté à toute sa famille. En effet, il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche et il a fini par me trouver. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la bonté du Seigneur au jour du jugement. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Nous avons besoin, pour tenir dans le temps, d'être bien entourés. Les personnes dont nous allons nous entourer vont avoir un impact sur nos vies. Je parle ici plus précisément de nos amis, de ceux avec qui l'on va choisir de s'arrêter et de partager. Beaucoup de passages dans la Bible, et notamment dans les psaumes, vont nous faire part de ceux que l'on fréquente. Et pour que nous puissions être des hommes et des femmes de Dieu qui tiennent dans le temps, il faut que l'on choisisse de bien s'entourer. Que l'on puisse avoir pour exemple, pour modèle, des hommes, des femmes qui vont toujours nous tirer vers le haut. Important ça. Toujours nous tirer vers le haut. Qui vont nous donner envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Qui vont nous donner envie d'être remplis du Saint-Esprit. Cet homme-là, pour moi, bien que ce soit un ami, c'est un modèle. Ils vont dégager justement cette bonne odeur de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul nous fait part de sa déception. Malheureusement, il a été abandonné. Alors évidemment, nous les hommes ne sommes pas parfaits, et qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, on se décevra.
C'est comme ça, c'est dans notre... J'allais dire c'est dans notre ADN. À la base, non. Mais depuis que le péché est entré, c'est le cas, malheureusement. Et il est bon d'avoir de bonnes relations. Des amis qui sont capables de nous dire la vérité. Des amis qui sont capables, dans des temps de souffrance, eh bien, de prendre ce temps de nous consoler. La Bible nous parle abondamment de l'amitié. Elle nous présente d'ailleurs le meilleur de tous les amis. C'est Jésus-Christ. Et qu'on le veuille ou non, pardon, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'on se confie en lui, lorsque nous prendrons du temps à part avec lui, que l'on aille bien ou que l'on n'aille pas bien, il nous tirera toujours vers le haut. Il nous amènera toujours plus loin. Les fréquentations, frères et sœurs, sont très importantes. Il y avait un dicton qui disait, alors moi c'était au collège, finalement, je me suis rendu compte qu'il ne venait pas du collège, mais il disait, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est important qu'on ait des bonnes amitiés. Par exemple, dans le livre des psaumes, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des pécheurs, qui ne s'assied pas ou qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. » Marcher avec quelqu'un, s'asseoir avec quelqu'un, c'est s'associer à lui, s'associer avec lui dans ce qu'il va dire. Mais dans l'idée hébraïque, s'associer, c'est s'associer avec le pécheur, celui qui est comme ça. Il va s'asseoir sur le banc et il va critiquer, il va faire de la médisance. Et nous allons nous associer à lui. Non, c'est pas ça que le Seigneur veut. Ce n'est pas en tout cas le type d'amitié que le Seigneur veut. Il faut qu'on soit en contact avec eux, avec nos semblables, avec ces hommes, ces femmes qui sont autour de nous. Mais dans le but que ce soit nous qui les influencions et pas eux qui nous influencent. Nous avons besoin d'être bien entourés d'hommes, de femmes, dans l'Église. Des amis qui nous poussent et qui nous tirent toujours vers le haut. Il est important, pour ne pas dire même primordial, d'avoir des amis chrétiens, qui ont le feu pour Dieu, qui l'aiment, qui veulent voir son royaume s'établir. Malheureusement, certains chrétiens vont être de ceux qui vont se lamenter. C'est peut-être juste un problème d'identité, parce qu'ils ne reconnaissent pas encore qui ils sont véritablement. Nous sommes enfants du royaume. Nous sommes enfants de Dieu. Ça a été dit tout à l'heure dans une prière, nous sommes fils et filles du roi des rois. C'est extraordinaire. Mais parfois, nos frères, nos sœurs, qui peuvent peut-être parfois passer par des temps difficiles, ils peuvent être contagieux. Alors bien sûr, nous voulons pleurer avec ceux qui pleurent, on veut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais on veut aussi amener nos frères, nos sœurs qui passent par des moments difficiles, les tirer vers le haut, pour qu'ils puissent aller de l'avant. Alléluia. On ne doit pas se laisser influencer par cet état d'esprit. Il y a une différence entre s'associer à la souffrance et comprendre la personne et l'amener plus loin pour qu'on puisse ensemble nous positionner devant Dieu. Parfois même dire, ça je le dirai encore tout à l'heure, parfois juste de dire je comprends, c'est pas suffisant. Il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe. On va prendre du temps tous les deux, on va prier, on va se remettre entre les mains du Seigneur et on va obtenir la victoire. Alléluia, c'est ça. C'est ça, c'est l'amitié selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux être un homme de Dieu qui tient dans le temps, entoure-toi d'hommes, de femmes qui ont un cœur pour Dieu et qui vont t'emmener plus loin avec Dieu. Et si toi tu es en feu pour Dieu, aie des amis aussi dans l'église qui n'ont peut-être pas ce feu pour les amener à aussi avoir le feu. Alléluia. Moi, j'ai pas entendu d'alléluia. L'apôtre Paul ici, il va faire l'éloge d'Onésiphore. Il va manifester sa bonté, qui va être là pour le réconforter, qui n'aura pas honte de lui. Frères et sœurs, si vous avez des amis dans l'église, dites-lui, si je perds la flamme, si je commence à rentrer dans la médisance, si je commence à ne plus avoir le caractère et le comportement que Christ voudrait que j'aie, je t'en supplie, dis-le-moi. Même si je ne te parle plus, dis-le-moi. Ne vois pas mon amitié plus importante que mon salut. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Vous savez, l'amitié selon la chair, elle dira « je comprends ta situation ». Et parfois, cet état d'esprit, comprenez bien ce que je vais dire, ce sont des amitiés qui vont t'amener à une destinée qui n'est pas bonne. Bien sûr qu'on veut comprendre, mais ce que l'on veut par-dessus tout, c'est que tous nous soyons sauvés. Et parfois, je vous le dis très honnêtement, je préfère voir le salut d'une personne plutôt que de voir l'amitié et la compréhension, parce que c'est beaucoup plus important. Et certainement que cette personne-là, même si elle ne me parle plus après, je sais que dans l'éternité,
on sera ensemble. Ça donne un nouvel aspect sur l'amitié. Les proverbes disent ceci, un ami qui te blesse prouve sa fidélité. Comprenez bien, le but ce n'est pas de blesser notre ami, mais c'est de lui dire la vérité. Le faire aiguise le fer. On va s'aiguiser les uns des autres. Et on aura des fois des sujets qui ne seront pas toujours les mêmes. On aura des conflits. Mais trouve de bons amis. Et pas uniquement des gens qui te disent « je te comprends », mais des amis selon l'esprit. Le véritable ami qui se souciera de ton âme et de ton salut bien plus que de son amitié. Alléluia. Qu'on puisse être ce type d'amis-là. Soyez ce type d'amis. Moi, je veux l'être. Et que vous puissiez aussi avoir des amis comme ça dans l'Église. Amen. Ça, c'est important. J'ai besoin d'être bien entouré. Si je veux tenir dans ma relation avec le Seigneur tout au long de ma vie, il faut que je me pose cette question. Pourquoi je fais ce que je fais ? 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 9, on va le lire ensemble. Tel un beau soldat de Christ, prends comme moi ta part aux souffrances. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouer de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis. Excusez-moi. Tac. Réfléchissez bien, donc on va reprendre au verset 7. Réfléchissez bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle n'est pas enchaînée pour autant. Alléluia. Pourquoi je fais ce que je fais ? Pourquoi tu fais ce que tu fais ? En d'autres termes, la question, on pourrait aussi la poser différemment, c'est quels sont tes objectifs ? Quelles sont tes motivations ? Quels sont tes buts dans le royaume de Dieu ? Ici, l'apôtre Paul, il exprime clairement ses motivations. Il dit pourquoi il le fait pour l'évangile. C'est pour la bonne nouvelle. Il le fait pour Jésus-Christ. Il a un but, il a un objectif, il a une motivation et il veut remplir cette tâche, la mission que Dieu lui a confiée, par amour pour son sauveur. Si un enfant de Dieu perd son but, son objectif, s'il entretient de mauvaises motivations, il va se perdre. Parce que finalement, il fera les choses parce qu'il faut qu'il les fasse. Ben oui, mais il est écrit dans la Bible qu'il faut le faire comme ça. Bon, ben je vais le faire comme ça. C'est pas la bonne motivation. Ou alors peut-être qu'il va faire les choses parce qu'on va lui dire de les faire. Oui, mais c'est le pasteur qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Non, ça c'est de la religiosité. Ce que le Seigneur veut, c'est des cœurs. Et qu'on ait toujours les bonnes motivations. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi tu sers dans le royaume de Dieu ? Et j'irai même plus loin. Quels sont vos buts ? Parce que certains viennent à l'église, mais ils n'ont pas de but prédéfini. Il me semble que pour que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui tiennent dans le temps, il nous faut un but. Il nous faut un objectif. Évidemment, il faut premièrement que Jésus-Christ soit notre but et notre objectif, c'est une évidence. Mais la Bible nous dit que nous sommes serviteurs. Le terme grec, c'est doulos, ça veut dire esclave. Autrement dit, nous sommes redevables envers notre maître. Et notre maître, il a pour chacun d'entre nous des missions, des buts et des objectifs à atteindre, des tâches qui nous sont attribuées. Les tâches qui nous seront attribuées, les missions que Jésus-Christ va nous confier seront les buts et les objectifs, parce que nous aimons Christ. Quand je suis arrivé dans cette église pour la nouvelle, j'avais plusieurs objectifs. Quand je dis j'avais, je crois que ça vient de Dieu. Voyez ? Mais j'avais des objectifs. Voyez-vous, je ne vois pas les choses comme ça. Je suis un pasteur, je viens ici, je fais mon job de pasteur et je viens pour récupérer mon salaire. Ça va beaucoup plus loin que ça. Dieu nous donne une vision, Dieu nous donne des objectifs. Et moi j'avais cette vision, que le bâtiment soit rénové et que les personnes, qu'il y ait une croissance au niveau de l'église. Et il y en avait plein d'autres, mais je ne vais pas tous vous les dire. Mais je veux dire, je sais comment et pourquoi je faisais ce que je faisais. Et je savais dans quelle vision et dans quel but je le faisais.
Et parfois, on a besoin, peut-être, que le Seigneur nous montre de nouveau quel est notre but et quel est notre objectif. Parce que quand on oublie ça, on devient des chrétiens religieux. Ou alors, non, ça c'est un autre élément, on devient des chrétiens religieux. On a besoin d'avoir des buts et des objectifs à atteindre. Que ce soit pour ceux qui servent dans la louange, que ce soit pour ceux qui servent auprès des enfants, mais aussi en dehors de l'Église, l'évangélisation, on doit poursuivre des objectifs. Sans objectif, je vais être comme une équipe de foot, sans ballon et sans but. Et oui, le Seigneur nous missionne. Alléluia. Jésus veut nous responsabiliser. Il veut nous donner des objectifs, des buts à atteindre. Et c'est extraordinaire parce que quand on rentre dans cette dimension, où on rentre dans les missions, dans les plans que Dieu nous a confiés, on vit des choses qu'on ne vivrait jamais à l'extérieur. Le Seigneur, de manière tout à fait surprenante, va nous amener à vivre des expériences extraordinaires. Si l'Esprit de Dieu lui-même nous renouvelle dans nos forces, dans notre intelligence, pour que nous puissions être ce qu'il veut que nous soyons, pour que nous puissions faire ce qu'il veut que nous fassions, eh bien nous allons rentrer dans une nouvelle dimension. Quels sont tes buts? Quels sont tes objectifs? Dans l'église et puis à l'extérieur. Moi je me souviens d'une mamie, c'était certainement ma première visite pastorale. J'étais encore à l'institut biblique. Et donc je sais pas, ce pasteur il m'a dit, tiens viens Davy, on va aller faire une visite ensemble. Et cette mamie, écoutez, elle avait 80 ans, donc elle n'a pas toutes les capacités que moi j'ai au niveau physique, entre mes mains et mes pieds. Mais cette femme, elle nous expliquait comment elle vivait. En fait, sa vie était consacrée à la prière. C'était ça son but, c'était ça son objectif. C'était prier pour les pasteurs, prier pour les églises, prier pour les familles, prier pour les couples, prier pour les enfants, prier pour les petits-enfants, prier pour les arrière-petits-enfants. Elle priait. Alléluia. C'était son but, c'était son objectif pour l'église. Alléluia. Elle est partie comme ça dans la gloire de Dieu. Comprenez bien, je ne suis pas en train de vous mettre la pression pour servir. Mais ce que je veux dire, c'est que de la part de Dieu, c'est bienveillant. Parce que quand on sert et qu'on a des objectifs, eh ben, on veut les atteindre. Et d'une certaine manière, on va les atteindre. Peut-être pas toujours comme on le voudrait, mais on va les atteindre. Quelles sont nos souvenirs? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quelles sont tes motivations et quels sont tes buts pour le royaume de Dieu? Je pense que c'est important de répondre à cette question. Le dernier élément, c'est entre guillemets le meilleur pour la fin. Veillez, priez. C'est Jésus qui va nous dire, restez sur vos gardes et priez sans relâche. Que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Dans une autre version, c'est veiller et prier. Mais là, veiller a été traduit par rester sur vos gardes. On a certainement entendu beaucoup de prédications là-dessus, j'ai moi-même prêché dessus. Et en fait, il n'y a pas de miracle, excusez-moi le terme, mais tout dépend de notre relation avec le Seigneur. On a notre part à faire. Jésus va le dire, veillez et priez. Et il va le répéter dans plusieurs évangiles, veillez et priez. Dans la fameuse parabole du juge inique, il y a une femme qui va persévérer jusqu'à obtenir. Et il va dire, veillez et priez pour en arriver à cette conclusion, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? En réalité, cela dépend de notre relation et de notre intimité avec le Seigneur. Veillez et priez. Dans ce passage que nous avons lu dans Luc chapitre 21, il dit, faites ceci afin de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Alors bien sûr, il inclut les difficultés, les épreuves, mais il nous garantit que si nous veillons et si nous prions, on va tenir et on va rester debout. Il nous le dit, on peut le relire si vous voulez. Restez sur vos gardes et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force. En fait, ça dépend de ça, de veiller et de prier. Il nous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. C'est extraordinaire. Veiller, c'est un petit peu comme le soldat qui va avoir cette capacité de se tenir éveillé pour être aux aguets sur tout ce qui va se passer. Il est éveillé. Et prier, c'est notre relation avec le Seigneur. Veillez et priez. Donc si je veux être un homme, une femme de Dieu qui tienne dans le temps, je dois me discipliner. Bien sûr, évidemment, j'ai ma part à faire, mais le Seigneur, dans sa grâce, va nous aider.
Alors j'ai résumé les points que nous avons vus ensemble. Nous avons besoin de travailler à avoir une conscience pure. On veut veiller sur notre flamme, sur notre zèle. Nous devons veiller à être bien entourés. Et on veut bien se poser cette question, quels sont nos objectifs? Quelles sont nos motivations? Pourquoi je fais ce que je fais? Et pour finir, bien veiller, prier. Le Seigneur, il veut se manifester au travers de nous. Et il veut nous donner d'être ces hommes, ces femmes qui vont aller jusqu'au bout. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse, et qu'il nous donne de tenir ferme jusqu'à la fin, de combattre le bon combat, et que le Seigneur puisse nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu peux entrer dans la maison de ton maître. L'apôtre Paul il terminera et dira, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Qu'on puisse tous dire ça à la fin de notre mandat, à la fin de notre vie. Avec bien sûr ces éléments-là, comprenez bien, ce sont des éléments qui sont mis en avant, mais qui pourraient certainement encore être complétés. Mais on veut juste être attaché à Christ. Parce que quand je suis attaché à Christ, j'ai une conscience pure. Quand je suis attaché à Christ, c'est lui qui veille sur l'état de mon zèle et de mon cœur. Quand je suis attaché à Christ, je veille à être bien entouré, je veux influencer peut-être ceux qui ne sont pas encore dans ce zèle, dans ce feu. Tant que je suis attaché à Christ, je saurai pourquoi je fais ce que je fais. Veillons et prions, frères et sœurs. Veillons et prions. Pour qu'on puisse être comme Jésus, un pain frais. Jésus, c'est le pain de vie. On l'a pris tout à l'heure. Le pain et le vin. Le pain de vie. Et je veux être savoureux comme Jésus autour de moi. Alléluia. Et toute ma vie. Je ne veux pas continuer ma vie de n'importe quelle manière. Et je ne veux pas la finir de n'importe quelle manière. Je veux la vivre comme il veut que je la vive. Et je veux la finir comme il veut que je la finisse. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te bénissons pour ta présence. Et tu nous donnes, Seigneur Jésus, d'être des hommes, des femmes, comme tu le souhaites, selon ton cœur. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu tends jour après jour, par ton esprit, à manifester ces désirs pour être ce que tu veux que nous soyons. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions veiller chaque jour, avoir une conscience pure, éclairée, une conscience qui est conduite par ton esprit, Seigneur Jésus, pour que nous puissions aussi caler notre façon de penser à la tienne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être bouillants, comme tu le dis dans cette église. Puisses-tu être fort bouillant, Seigneur Jésus, je te prie pour que, à ton retour, tu puisses trouver une église qui est bouillante. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que, dans ton église, nous puissions trouver des amis qui sont vrais, des amis qui ne nous diront peut-être pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, mais qui nous diront ce qu'on a besoin d'entendre. Des amis qui seront là aussi pour nous consoler quand on passera par des moments difficiles. Mais ces mêmes amis seront là aussi pour nous consoler quand nous on passera par des temps difficiles. Seigneur, je te prie pour que tu puisses toujours nous garder dans les buts et les motivations. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que tu puisses toujours nous fixer des objectifs à atteindre. Bien sûr, évidemment, en dépendant de toi, jamais en rentrant dans une forme de travail pour obtenir ou quoi que ce soit. Mais donne-nous d'avoir toujours de saines motivations et des buts à atteindre pour toujours aller plus loin avec toi. Donne-nous de veiller, de prier. Tiens-nous, Seigneur Jésus. Tiens-nous dans ta main. On a tellement besoin de toi. On sait qu'on est faible, Seigneur Jésus, et que sans toi, on ne peut rien faire. Mais dans Jean chapitre 15, tu me dis, Seigneur Jésus, que si le cep demeure attaché, le sarment demeure attaché au cep, alors on sait qu'il va se passer des choses extraordinaires. Donne-nous d'être toujours attachés à toi, pour qu'on puisse finir la course comme toi tu veux qu'on la finisse, Seigneur. Que ton nom soit loué. Ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Alors on va passer aux annonces. Alors, je suis désolé parce que j'ai tout le monde dans ma famille qui est malade et j'ai pas pu les faire au niveau, visuel. Donc du coup, je les ai écrites.